On s'est tous déjà posé la question face à un chien, non? Pourquoi tourne-t-il en rond avant de s'allonger? Ou pourquoi gratte-t-il le canapé sans raison apparente? Eh bien aujourd'hui, on va lever le voile sur tous ces mystères. C'est vraiment la grande question, hein. Entre les aboiements sur le facteur et cette obsession pour une vieille balle de tennis, toutes ces petites manies, toutes ces bizarreries, elles ont une origine. Et cette origine, croyez-moi, elle est beaucoup, beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine. Alors voilà le truc. La clé de tout ça, c'est que chaque chien, absolument chaque chien, vient au monde avec une sorte de plan interne. C'est un programme ancestral hérité de ses ancêtres les loups. Et ce plan, c'est l'instinct. C'est ça qui guide presque tout ce qu'il fait, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, mettons-nous d'accord sur les termes. C'est quoi, au juste, ce fameux comportement inné? Qu'est-ce que ça veut dire, instinctif? Parce que c'est vraiment la base de tout le reste. Pour faire simple, c'est comme si le chien naissait avec un mode d'emploi déjà gravé dans son cerveau. Il n'a pas besoin de prendre des cours pour savoir comment faire. Tout est déjà là. C'est un bagage génétique qui assure sa survie depuis la nuit des temps. Et ce qui est fou avec ces comportements, c'est qu'ils sont super cohérents. Ils sont les mêmes pour tous les chiens, peu importe où ils ont grandi ou ce qu'ils ont vécu. Certains ne se débloquent d'ailleurs qu'à la puberté, un peu comme une mise à jour de leur logiciel interne qui s'active à un moment précis. Et attention, cet instinct, ce n'est pas un seul gros bloc. Non, c'est plutôt organisé en plusieurs circuits, comme des chapitres dans le grand livre de son ADN. Il y a le chapitre vie sociale, le chapitre chasse, le chapitre défense, le chapitre être parent. Chaque situation a son propre petit programme. D'accord. Donc le programme est là, bien au chaud dans ses gènes. Mais comment est-ce qu'il s'active? Il n'est pas allumé en permanence, évidemment. Alors qu'est-ce qui appuie sur le bouton play? La meilleure image, c'est vraiment celle de la serrure et de la clé. L'instinct, c'est la serrure. Elle est là, prête à être utilisée. Mais pour l'ouvrir, il faut la bonne clé. En fait, il y a 3 conditions qui doivent être réunies. D'abord, il faut un déclencheur de l'environnement, le stimulus clé. Parfois, une version hyper intense de ce stimulus peut provoquer une réaction explosive. Et surtout, il faut que l'état interne du chien soit aligné. Par exemple, un chien qui vient de manger ne va pas se lancer dans une chasse avec la même conviction. Et c'est là que l'histoire devient absolument fascinante. Parce que des milliers d'années à vivre à nos côtés, ça a profondément modifié ce plan ancestral. On a en quelque sorte réécrit des lignes de code du programme original. La différence est flagrante. Le loup, lui, est méfiant par nature. C'est une question de survie. Le chien, on l'a sélectionné pour sa subordination à l'humain. Le chien garde aussi toute sa vie des traits de chiot. C'est la néothénie, ce qui le rend si attachant et capable de vivre avec nous. Mais le changement le plus spectaculaire, c'est sur l'instinct de chasse. Prenons l'exemple d'un chien d'arrêt. Son programme de chasse ancestral, c'est 1. Chercher la proie, 2. La pointer, 3. La poursuivre, 4. La tuer. Sauf que l'humain, par la sélection, a volontairement cassé cette chaîne. Le pointeur va donc chercher, marquer l'arrêt à la perfection, et puis plus rien. Le programme s'arrête net, l'étape tuer a été littéralement effacée de son code. Ok, mais alors, si les chiens sont si programmés, à quoi sert l'éducation? Quelle est la place du dressage dans tout ça? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse est cruciale. On ne peut pas effacer l'instinct. Jamais. L'apprentissage, l'éducation, tout ça vient se construire par-dessus cette base innée. Le dressage, en fait, c'est l'art de canaliser ou de compléter ces programmes qui sont déjà là. On travaille avec, on ne les supprime pas. Mais parfois, ça crée des bugs. Imaginez une situation où 2 instincts super puissants s'activent en même temps. Par exemple, le chien a une peur bleue de quelque chose, mais son instinct de défense lui crie d'attaquer. Ce conflit interne, ça crée une tension énorme dans son cerveau. Alors, que se passe-t-il dans sa tête? Comment il gère ce court-circuit quand il est tiraillé entre 2 ordres contradictoires? Eh bien, il adopte ce qu'on appelle un comportement de substitution. C'est une action qui n'a en apparence aucun rapport avec la situation. Il se met à brouter de l'herbe, à se gratter frénétiquement, à bâiller alors qu'il n'est pas fatigué. En réalité, c'est une soupape de sécurité. C'est sa façon d'évacuer la tension nerveuse. Bon, on a vu tout ça, les plans, les déclencheurs, les conflits, mais au final, pourquoi est-ce si important de comprendre tout ça quand on vit avec un chien? Parce que ça change absolument tout. Ça permet d'anticiper ses réactions, de comprendre que certains comportements bizarres ou mauvais ne sont en fait que l'expression pure et simple de son instinct. Et surtout, ça permet d'éduquer avec sa nature et pas contre elle. Et ça renforce la relation comme jamais. Voilà, tout est dit. Connaître le plan, c'est comme avoir la clé de décodage. On passe de « je suppose qu'il pense ça » à « ah, je comprends pourquoi il fait ça ». Ce n'est plus du tout la même chose.
Alors la prochaine fois que vous observerez un chien en train d'aboyer après une ombre ou de renifler un brin d'herbe avec une concentration folle, rappelez-vous qu'il ne fait pas juste ça. Il est en train d'exécuter un programme millénaire, complexe, inscrit au plus profond de son ADN. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que ce programme nous révèle sur qui il est vraiment ?